Une personne qui se construit. Une personne qui veut expérimenter la main de Dieu. Quand elle a donné sa vie à Christ, elle ne peut plus se mettre avec tout le monde sur le plan sentimental. Dans l'être humain, quand Dieu dit ceci, celui qui s'adonne, par exemple, à une prostituée, devient un même corps avec lui. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Nous avons beaucoup d'énergie en fait dans notre corps. Mais l'énergie le plus fort, c'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle. Donc chaque fois que tu te mets avec une personne, tu reçois l'énergie de l'autre qui rentre en toi. Il y a des personnes qui connaissent des dépressions, des blocages, des grandes difficultés, parce qu'ils deviennent un. Mais quand la parole de Dieu déclare qu'ils deviendront une seule personne, mais on est deux en vrai de vrai. Mais on devient un parce qu'en fait vous partagez quelque chose, les énergies que vous partagez. Et une personne qui a donné sa vie à Christ ou qui est en train de se construire ne peut plus s'adonner à tout le monde. Cette personne-là va être avec un partenaire que Dieu lui a donné. Si la personne n'est pas encore là, elle dit, ben je vais d'abord être comme ça, en attendant que Dieu me donne la personne qui le faut. Parce que sinon, tu vas recevoir des énergies qui vont te précipiter vers les niveaux bas. Et là, ça ne serait plus la faute de Dieu. Si tu lis dans le livre de Corinthiens, Dieu dit ceci, par le fait que simplement tu es parti vers la prostituée, la part de Dieu nous dit que Dieu va détruire cette personne. Parce qu'en fait, en toi, il y aura maintenant une nature qui ne serait plus digne de Dieu. Tu auras reçu de fois beaucoup d'énergie des vies des gens. Il y a des gens qui sont bloqués, qui attribuent ça de fois à Dieu, mais Dieu. C'est simplement ce qu'il a reçu dans la vie des gens. C'est ça qui vient déclencher les grands blocages de sa vie. Alors, quand je viens à Dieu, au moment où je me construis, je commence à bâtir ma vie, mon corps à moi, je ne le livre plus à tout le monde. Je ne le livre plus à tout le monde. Il devient sacré. C'est un sanctuaire. On dit il est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, quand il te regarde, il va reconnaître la présence de l'énergie de ton mari ou de ta femme en toi. Mais s'il voit qu'il y a la présence de 5 personnes en toi, l'Esprit de Dieu ne pourra plus rentrer. Il y a des gens, quand tu as donné la vie à Christ, pourquoi tu dois rester seul sans plus avoir quelqu'un? Parce que tu n'es pas marié. Et rien ne prouve que celui qui est avec toi aussi, il va t'épouser. Alors Dieu veut de fois te préserver. Que tu sois d'abord à lui, afin qu'il puisse faire un nettoyage dans ta personne intérieure, jusqu'à ce que la bonne et véritable personne arrive dans ta vie. Alors je donne ma vie à Christ. Je prends la résolution de pouvoir construire le sanctuaire que je suis. J'ai posé une question en cellule, je crois que c'était le mardi. Qui on appelle prostituée dans la Bible? J'ai entendu des réponses, chacun a donné une réponse qui n'était pas la réponse biblique. Je vois la sœur qui me regarde très bien. Celle qu'on appelle prostituée dans la Bible, c'est une femme qui a connu 2 à 3 hommes. C'est pas une femme qui va vendre son corps. Quand tu as connu 2 à 3 hommes, alors ça devient dangereux. Parce que tu auras des vies des gens en toi. Quand tu arrives à Christ, Dieu va commencer à te purifier. Et maintenant tu vas régler ta vie. Tu vas régler ta vie. Parce que tu as obtenu grâce et tu vas attendre que le temps de Dieu arrive. Et les hommes vont dire, ah ben oui, mais moi je ne suis pas une femme, alors je suis bien. Même chez les hommes aussi, c'est le même principe. Puisqu'ils deviendront une seule personne. Et il y a des gens qui ont un esprit très fort. Très fort. Tu as été avec lui.
Ça fait 15 ans que vous êtes séparés. Ça fait 20 ans. Le contrat qui a été signé entre toi et lui ne s'est plus jamais brisé. Ça va te suivre et ça va te détruire. Alors quand je viens à Dieu, je me lève et je commence à travailler sur ma personne. Je veux être une nouvelle personne. J'ai envie d'attirer Dieu en moi. J'ai envie d'attirer Dieu en moi. Voilà pourquoi d'autres personnes prient même pour couper les liens des ex dans leur vie. Prient pour que toute leur personne soit changée. Il y a le caractère familial. Il y a le caractère des nations. Il y a le caractère que tu as acquis à partir des amis et connaissances. Tout ça, ça va t'empêcher d'aller véritablement ou d'attirer la présence de Dieu. Et Dieu va attendre que tu te lèves. Que tu te lèves. Que tu commences à le rechercher. Ceux qui servent Dieu après, quand ils viennent dans le Seigneur, c'est là que ça commence. Quand ils disent, il faut que je me lève et que je bâtisse ma vie. Il faut que je me lève et que je commence à me construire, suivant selon ce que Dieu veut. Je veux lire le verset 3 de Romains 12. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc ici, Dieu, dans tous ces chapitres-là, Paul va beaucoup parler aux Romains qui étaient en train de se construire. C'était une église. Et vous allez voir dans Romains 16, il a béni tous ceux qui l'ont accompagné dans cette œuvre-là. Il va leur dire, ne revêtez pas des sentiments trop hauts, mais soyez plutôt modestes. Soyez modestes. Or que là, cette qualité est souvent difficile de l'avoir s'il n'y a pas un brisement. On a envie souvent de parler du moi. Le moi même s'efface. Il faut que ce soit Dieu qui puisse commencer à me guider. Dieu qui puisse commencer à me parler. Il faut que ce soit Dieu qui commence maintenant à prendre la première place. Le moi, je m'arrange qu'il soit effacé. Que j'écoute. Que j'écoute dans le lieu de travail. Partout où je serai. Même dans l'église. Où que je sois. On va me faire des reproches. On va me parler. On va me dire que là et là, ça ne marche pas. Là et là, la majorité des grands conflits naissent par le fait que chacun a tellement une trop grande opinion de lui-même. Même dans les foyers, même dans les maisons, dans les couples, la majorité même des gens qui se séparent, ça, c'est souvent ça qui se passe. Non mais moi je ne peux pas me laisser faire. Ah non mais moi de ce côté-là je ne joue pas. Ah non mais moi je ne suis pas son esclave. Ah non mais moi je ne suis pas comme ceci. Et finalement en fin de fin personne ne veut se diminuer parce que aucune personne n'accepte de se construire. Alors cette année on va se construire. Cette année c'est le travail qu'on va faire. Se construire. Il faut qu'on voit les gens se lever, se construire et aussi construire la maison de Dieu. Mais pour se construire, on a vu dans le livre de Chroniques, il faut que les personnes soient des personnes habiles. Il y a des gens, il a loupé un premier mariage. Il a loupé un deuxième. Il a loupé un troisième. Non, mais il n'a toujours rien fait. Non, mais moi je ne fais rien. C'est les personnes qui sont mauvaises. Tu as été 2 fois viré dans un lieu de travail, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu n'as toujours rien fait. Les choses ne marchent pas. Je n'ai toujours rien fait. Il y a des qualités de personnes qui ne connaîtront jamais, même sur le plan sociétal, des percées sur la terre. On a beaucoup de critères par lesquels on peut même les retrouver. Les personnes qui disent qu'ils connaissent tout, c'est fini. Ils ne peuvent pas aller loin. Ces personnes-là n'apprendront rien. Or, pour avancer, il faut que tu aies déjà ça en toi, que tu dois apprendre. Que tu dois apprendre.
Il y a ces personnes-là. Il y a aussi ces personnes qui n'arrivent pas à se regarder. Quand tu ne te regardes pas, tu vas plutôt rêver. Tu ne poseras pas des véritables actions. Il y a des gens, tu peux le voir, ils se comportent mal. Mais le fait que lui-même, il ne se regarde pas, il ne remarquera même pas qu'il se comporte mal. Il y a des gens, il est fâché, il a menti, il a haussé le ton, mais il trouvera toujours qu'il a bien fait. Parce que quelque part, il n'a pas le temps de se regarder. Et il y a des gens, après avoir posé un acte, qui se regardent et qui ont même honte d'eux-mêmes. Que non, c'est pas bon, c'est pas comme ça que je devais marcher. Il y a même des hommes, après avoir crié sur sa femme, vraiment. Et quand tu vas voir après le soir, il est là à la table, il est en train de manger son morceau de viande tranquillement. Mais il venait de crier sur sa femme. Alors c'est son partenaire. C'est avec lui qu'il doit avancer. N'oublions pas que la femme est le partenaire de personne. Puisque Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Donc c'est un partenaire de personne. Mais celui qui ne se regarde pas ne pourra pas régler certaines choses. Cette année, ce que je veux dire au peuple de Dieu, c'est que chacun se regarde. Tu es bloqué quelque part, tu veux arriver loin, tu veux atteindre une certaine dimension, la prière seule ne suffira pas. Mais se regarder, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Moi, je me suis tellement regardé sur beaucoup de points. Je vous assure, jusqu'en 2022, j'étais à l'école. Et quand je suis reparti à l'école en 2022, j'étais avec des jeunes, même des fois de 22, 23, et ils me disaient, oh papi, vraiment, qu'est-ce que tu cherchais ici? Moi, je leur ai dit, je viens pour prendre le diplôme. Donc ici, là, vous n'allez pas en avoir. C'était pas facile. Et je savais ce que je recherchais. Il y a des moments, de fois si tu sais te regarder, tu vas comprendre que le niveau que tu veux arriver là, on n'y arrive pas sans se former. On n'y arrive pas sans se préparer. Il y a des gens qui aiment beaucoup le mariage. On n'arrive pas au mariage sans se préparer. Surtout ce travail-là, cette fonction-là, si tu n'étais pas préparé, en fait tu es juste parti en voyage. Ça veut dire que tu vas repartir dans ta maison, tu vas repartir chez tes parents. Ça demande une préparation, ça demande une formation. Il faut que tu t'examines, il faut que tu te regardes. Il y a des gens qui veulent devenir des cadres. Oui Seigneur, avec toi je vais faire des exploits. Mais Dieu dit, ceux qui vont faire des exploits avec moi, je vais les prendre dans la poussière et je vais commencer à monter avec eux pour les faire asseoir au milieu des princes de son peuple. Donc ils doivent se regarder. Il y a des gens, pendant que de fois, toi tu pries seulement, mais lui il prie, en même temps sa prière a des œuvres. Il va quelque part, là où on lui apprend même à parler, pour qu'il parle bien dans son milieu professionnel. Alors c'est une personne qui ne rêve pas seulement, mais qui a compris qu'il faut se régler dans certains niveaux, dans certains domaines. Quelqu'un m'avait dit ceci, pasteur, vraiment moi, il faut que, et c'est pas seulement une seule personne, hein, beaucoup de personnes m'ont déjà dit ça. Moi je dois travailler vraiment dans les bonnes œuvres dans le Seigneur. Ceux qui aident les pauvres, ceux qui font ceci. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous? Ceux qui assistent, levez un peu les mains si vous êtes là. Ceux qui aiment être dans l'assister, aller prier même dans les prisons, dans les hôpitaux, aller donner de la nourriture aux SDF, les vêtements. Est-ce qu'il y en a ici? Il y a Megan, on a notre sœur, on a notre sœur, on a aussi la sœur.
Mais quand j'ai parlé avec ces chrétiens, souvent je n'ai vu que des gens qui parlent en fait dans le vide. Qui parlent dans le vide. Tu ne peux pas aller distribuer de la nourriture aux gens dans la rue sans que l'État ne t'arrête. Si moi je suis commissaire de police, je t'arrête, tu es déféré aussitôt. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Si on te laisse le faire, une autre personne va le faire, une autre personne, on ne saura pas qui va empoisonner. Mais quand j'ai pris le temps de me renseigner, dans cette nation, il y a des formations où tu dois aller. Tu dois avoir de la reconnaissance auprès de l'État. Parce qu'ils doivent savoir qui est cette personne qui vient donner du café en cours de route. Mais peut-être que tu mets de la drogue dedans. Il faut que l'État contrôle. Tu veux aller dans... Vous savez que les prêtres partent quand même prier dans les hôpitaux. Ça, vous le savez. Mais l'avantage qu'ils ont, eux, c'est qu'ils savent connaître ce que l'État met en place pour avoir accès. Il faut que tu aies la formation. Il faut que tu aies le diplôme. Si tu as le diplôme, tu peux maintenant demander une place dans un hôpital. Vu qu'il y a des monastères, toi aussi, on peut te donner une pièce. Là où les malades, des fois, qui sont dans le Seigneur, le dimanche, il ne peut pas aller à l'église. Il va venir prier chez toi. Mais souvent, comme on passe seulement le temps, on se dit, quand Dieu t'a donné ça, ben c'est fini, c'est accompli. Il y a des choses que Dieu te donne, mais il faut maintenant que tu te construises. Moi, j'ai pris le temps. Je connais où la formation se fait. Je sais combien de temps on doit le faire. Toutes ces informations. J'avais même prévu dans l'église qu'on y envoie une, deux personnes. Mais pour que ces personnes aussi aillent, il faut qu'ils aient en eux cette disposition de vouloir se construire. De vouloir se construire. Ce n'est pas une formation d'un jour, mais c'est un titre professionnel au moins que tu dois passer. Donc ça va te prendre soit 10 mois, 8 mois, 12 mois, et tu sors avec ce diplôme. Et ceux qui vont partir, ils seront couverts par cette personne. Alors se construire, bâtissez-vous. Construisez-vous. Dieu est souvent exigeant par rapport à ça. Je peux avoir un mariage, je prie beaucoup, bien que ton côté de prier n'est pas remis en cause. Si tu as un mauvais caractère, tu vas divorcer. Tu vas divorcer. Pourtant, tu pries beaucoup. Mais ta prière à toi ne t'emmène pas à te regarder. Tu vas faire souffrir ton partenaire et ça va finir par un divorce. Alors, je prie beaucoup, mais je ne manquerai pas de me regarder pour me construire. Je veux me construire. Je veux être une bénédiction pour ma femme et je veux être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Alors, tu veux avancer avec Dieu, tu veux obtenir certaines choses, la construction va beaucoup jouer. Il y a même des gens de foi que Dieu va ramener à côté de toi, qui seront des canaux de bénédiction cette année. Mais ton attitude à toi peut te séparer de ces personnes. Peut te séparer de ces personnes. Le problème, ce n'est pas eux, mais le problème, c'est toi. Dieu veut te bénir à partir de cette personne. Quelle attitude tu as? Comment tu as vécu avec eux? Comment tu as vécu avec eux? Si tu n'as pas accepté de construire ta personne, il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Et la présence de Dieu ne viendra pas aussi dans ta vie. Alors cette année, acceptons de nous construire. Disons à Dieu, je veux changer. Je veux être transformé. J'avais écouté un prédicateur. C'était d'abord un musicien. Quand tu fais la musique, tu attires la foule. Mais ils ne viennent pas
parce que tu es un pasteur. La musique et l'évangile n'ont pas le même effet. Donc ces frères-là, comme ils étaient en train de chanter, la foule venait et après, ils sont passés au grade supérieur, pasteur. Je crois que dans leur tête, il fallait d'abord passer par le grade d'avant. Après, musicien, c'était devenir pasteur. Et je l'entendais comment il était en train de crier à la chair. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille me pendre? J'ai prêché, vous ne voulez pas changer. J'ai fait ceci, vous ne voulez pas changer. Quand j'écoutais ça, je dis, voilà, c'est bien fait pour toi. Pour que tu comprennes que quand ils venaient, c'était seulement tes chansons qu'ils étaient en train d'écouter. Mais l'évangile, c'est autre chose. Alors, il n'était pas changé. Il n'a pas permis une transformation de sa personne. Ici, je sais que Dieu va susciter des serviteurs, mais le brisement, c'est quelque chose de très important. Si tu n'es pas brisé, tu ne pourras pas porter l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont t'insulter, il y a des gens qui vont te guerroyer, et même quand tu as fait des délivrances, le comportement de ta femme va changer. Le comportement de ton conjoint va changer. Le comportement de tes enfants va changer. Mais si tu n'es pas brisé, comment tu vas finir? Si tu n'es pas brisé, comment ça va se terminer? Alors c'est là que Dieu veut qu'on se construise. Même ceux aujourd'hui qui font partie du conseil, il est écrit que sans Dieu vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous appreniez à rentrer. Il faut que je construise, que je bâtisse ma vie pour attirer le Seigneur. Pour ceux qui aspirent au mariage, ceux qui vont se marier cette année, formez-vous. Formez-vous. Regardez-vous. Regardez-vous. Il y a d'autres femmes, de fois d'autres hommes. Ton mari te regarde, il a même envie de gifler, dit seulement au fond de lui, Seigneur, où est-ce que je l'ai rencontré? Il y a des gens qui se posent même la question, est-ce que c'est Dieu qui me l'a donné? Formez-vous. Que vos conjoints soient heureux. C'est là que vous allez beaucoup plus percer. Vivre avec des gens, vivre avec des personnes qui vont t'ouvrir des portes, ça demande un grand travail. Un grand travail. Et pour ceux qui aspirent aux charges, directeurs, pasteurs, managers, toutes ces charges-là, si tu n'as pas travaillé ta personne, je peux résister, mais avant la fin de ta carrière, tu vas faire un ABC. Si tu n'as pas fait un ABC, tu vas mourir avant le temps. Sinon, après, tu vas être disqualifié parce que quelque part, tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi. Surtout aussi les hommes. Pourquoi c'est toujours papa qui meurt avant et maman reste? Parce que souvent les hommes, ils se disent seulement qu'ils sont chefs, ils n'ont pas le temps de travailler sur eux. Mais tu vas être chef en face d'une rebelle. Tu vas mourir avant. Parce que si tu n'as pas travaillé sur toi, la femme va te finir la carrière. Quand tu vas dire des choses, elle va répliquer. Elle va répliquer. La femme n'a pas peur même de tromper un militaire qui va à la guerre. Est-ce que vous voyez ça? Si elle veut faire, si vraiment elle veut te mettre dans la mer, même le militaire va pleurer. Les gens me disent, tu as une arme, pourquoi tu n'as? Il n'arrive même plus à utiliser son arme. Son arme parce qu'on lui a fini la carrière. Alors un homme, tu veux être bien, il faut que tu travailles ta personne. Faut que tu. C'est pas enfin qu'on nous a dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Si tu es un homme et que Dieu a mis en toi de la semence, ça veut dire que Dieu veut que tu valorises ta famille. La femme aime l'homme qui le valorise. Mais quand un homme est incessamment tourné vers sa famille, avec la femme, la guerre va commencer. La guerre va commencer. Donc les hommes doivent beaucoup travailler sur eux. Mais ça demande à se lever pour se construire. Et cette année, je reviens encore pour ceux qui vont se marier.
On a la sœur Josiane. Il y en a aussi d'autres ici, en ce lieu. Travaillez vos personnes. On a la sœur Josiane. La sœur Aïcha, ça sera peut-être vers la fin de l'année. Ou l'année prochaine, hein? Hein? Amen. Amen. Le frère Chulo. On a aussi notre sœur aussi, la sœur Josiane aussi. Les deux Josiane, je crois que ça sera cette année. Josiane is this year, I believe. Mais travaillez vos personnes. La sœur Josiane, c'est le 15. Travaillez vos personnes. Travaillez vos personnes pour que vous bâtissez vraiment des foyers très heureux. Que le Seigneur bénisse l'Église.